Bonjour les amis, ça va bien? J'espère que vous allez très très bien. On continue toujours dans les thématiques qui nous préoccupent et sur lesquelles on travaille actuellement afin de projeter un plan d'action annuel dans lequel on a planifié une série d'événements qui sont liés au domaine de nos préoccupations communes, à savoir la fierté d'appartenance, le vivre ensemble, le développement personnel et son apport à cette fierté, l'harmonie familiale et sa culture, l'éducation aussi et son apport éventuel au vivre ensemble et à la fierté d'appartenance, l'entrepreneuriat et le travail associatif et le bénévolat. Si on prend ce dernier volet comme moyen de servir la société d'accueil, de servir les communautés culturelles et de servir le citoyen et l'humain en général, donc c'est un moyen qui aide les communautés culturelles à rayonner. Oui, en effet, les communautés culturelles qui veulent rayonner, qui veulent se réaliser, qui veulent créer la valeur et devenir une communauté crédible, communauté de solutions, ceci est toujours fort possible. Les moyens sont multiples, sont nombreuses, ou bien sont nombreux plutôt. Ils varient et chacun pourra enrichir pour sa part la notion du vivre ensemble au point de la voir concrète sur le plan du quotidien. Pour le bon vivre ensemble, le vivre ensemble harmonieux, le vivre ensemble transparent, le vivre ensemble de confiance, de collaboration mutuelle, de respect mutuel, le vivre ensemble qui contribue à ajouter la valeur au quotidien, à ajouter la valeur à la réalité, à contribuer aussi à l'épanouissement des communautés, l'épanouissement des personnes, des individus par la création de la valeur, par la création des accomplissements utiles. Donc maintenant on fait le zoom sur le travail social, sur le bénévolat, sur l'engagement citoyen, sur toute initiative d'ordre social. Donc le bénévolat c'est un moyen excellent pour réaliser ses aspirations. C'est un domaine particulier qui a son propre bon sens, un sens humain, un sens de non lucratif, un sens du partage, qui a ses propres valeurs, ses propres connaissances et qui demande certaines compétences et qui a aussi des héros légendaires qui inspirent leur communauté et qui a son propre réseau de communautés pratiques et qui livre aussi des accomplissements typiques et qui crée la valeur, une valeur d'ordre social, d'ordre humain, la valeur ajoutée pour la personne. Donc c'est un moyen de se réaliser, un moyen très pertinent de se réaliser, de s'appartenir, de manifester, d'exprimer sa gratitude, de se sentir important, que ce soit pour les communautés culturelles ou pour les individus, pour les citoyens. Important pour l'utilité par l'utilité qu'il apporte à son milieu, par l'utilité qu'il apporte à la communauté humaine et à la vie en général. Donc, ce sera un sujet sur lequel on va consacrer une thématique particulière dans laquelle on va inviter des acteurs associatifs, des héros qui ont livré des accomplissements qui honorent non seulement la communauté culturelle mais toute une société par la valeur ajoutée qu'ils ont créée, par leur apport au bonheur et au bien-être des gens, par leur rapport à l'épanouissement des familles ou bien des personnes diminuées ou bien aux orphelins. Il y en a, alhamdoulilah, il y en a pas mal d'exemples qu'on va mettre en avant afin d'inspirer la communauté, d'inspirer la jeunesse et les membres des communautés culturelles et citoyens en vue de les inciter à créer encore et davantage de valeur dans cette perspective. Parce que comme un slogan de Mark Twain, il dit la gentillesse c'est un langage, la gentillesse c'est une valeur qui fait partie de cette culture. C'est une valeur, ou bien le partage aussi, et la gentillesse sont un langage que les sourds peuvent entendre et que les aveugles peuvent voir.
Anthony Robbins, il disait que la vie est un don et il nous offre le privilège, la possibilité, la responsabilité de donner quelque chose en retour en devenant meilleur. Alors, des communautés qui veulent devenir meilleures, ils deviennent meilleurs par le partage, par l'acquisition de l'expertise, des connaissances, des compétences nécessaires pour aller de l'avant avec ce secteur, si on veut vraiment devenir des communautés de solutions, des communautés de valeur ajoutée, des communautés qui créent la valeur là où il est. Confucius, il disait, qu'importe où vous allez, allez-y avec tout votre cœur. Il faut aller avec le cœur. Donc ça, c'est un langage de cœur, c'est un langage de partage, c'est un langage de donner. Donc il est temps qu'on acquiert les connaissances nécessaires, les compétences nécessaires et qu'on inculque cette culture dans les aspirations, dans les préoccupations des communautés culturelles afin qu'il devienne vraiment une partie prenante, une partie de solution, une partie à valeur ajoutée dans la société là où on est, au moins en guise d'exprimer la fierté et la gratitude à notre société. Merci et on va vous donner plus de détails sur les prochains événements, Inch'Allah, surtout celui consacré à ces thématiques, le programme, les personnalités invitées, les conférenciers, les speakers, les héros, les modèles et les détails de la programmation sur laquelle on travaille d'arrache-pied et en concertation avec certains acteurs, l'occasion de vous adresser un message d'encouragement et bienvenue à toutes vos propositions qui s'inscrivent dans cette perspective parce que l'ambition elle est commune, l'aspiration elle est commune, on veut bien aller avec la communauté, on veut bien créer la valeur à travers le travail social, à travers le bénévolat, à travers l'engagement citoyen. Donc toutes vos idées sont les bienvenues et sûrement elles seront pertinentes, que ce soit la proposition des héros que vous jugez qu'ils sont vraiment des héros exemplaires qui inspirent les communautés culturelles, ou que ce soit des personnalités qu'on pourra inviter qui créent, qui ajoutent la valeur au contenu et du sujet aussi qu'on va entretenir, également aux speakers que vous jugez aussi très inspirants. Donc on vous remercie d'avance. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup.